Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché. Elle qui tenait l'humanité sous sa loi, accorde-nous de rassembler à ton Fils, du fait de notre nature. Nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile, de même que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude qui avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort.
et il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes
des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Pour la lecture de l'Évangile, là où est marqué F, j'invite à la foule de faire la lecture. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent. Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi, que cherchez-vous, que vous cherchez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira,
frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, il répondit, les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Il y avait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, Jésus lui répliqua, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, Pierre le nia et dit, un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure
et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré ce nom. Pilate leur dit: Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre un témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Alors ils répliquèrent en criant. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut, toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi
si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui va livrer à toi, c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Alors ils crièrent. Pilate leur dit. Les grands prêtres répondirent. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Que j'ai écrit, je l'ai dit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons pas le sort celui qui nous rend. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. On reste debout. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs,
En Jésus, la souffrance n'a pas été stérile, mais elle l'a conduit à la perfection. En abordant la liturgie sobre et solennelle du vendredi, où la croix resplendit dans les ténèbres, nous sommes saisis par une grande émotion. Nous voici devant la passion et la mort de Jésus. Toute l'Église contemple et accompagne la souffrance de son époux. Ce vendredi-là, on devait se demander que reste-t-il du message de Jésus. Pour vivre intensément ce jour, rien de mieux que de laisser les textes liturgiques modeler notre attitude intérieure. Les textes ont été soigneusement choisis. Le chant du serviteur souffre. Une partie de la première lecture nous introduit dans le mystère des ténèbres qui prennent le dessus sur la lumière du monde. Le psaume évoque deux pôles de la passion du Christ. D'une part, sa confiance et son abandon aux mains du Père, et d'autre part, sa solitude et sa désolation. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, est le seul écrit du Nouveau Testament qui présente Jésus comme le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Sa mort est l'unique vrai sacrifice qui apporte le salut à toute l'humanité. En Jésus, la souffrance n'a pas été stérile, mais elle l'a conduit à la perfection. Quant à l'évangile de la Passion selon Saint Jean, il nous fait parcourir tout le chemin de la croix d'un bout à l'autre. Entrons dans le recueillement et la contemplation, car Jésus offre sa vie pour nous. En contemplant la passion de Jésus, nous sommes invités à reconnaître nos propres péchés et à nous repentir de nos fautes. Nous sommes appelés à nous unir à Jésus dans sa souffrance, à prendre notre croix pour le suivre pas à pas. La douleur, la trahison, la flagellation, la crucifixion, tout cela n'a pas été certainement des moments d'une extrême souffrance pour Jésus. Ça n'a pas été seulement des moments d'extrême souffrance pour Jésus, ça a été son obéissance au Père, ça a été faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais c'est dans cette souffrance que nous voyons toute la grandeur de Dieu. Et nous vivons dans un monde où la souffrance est omniprésente, où les épreuves et les douleurs nous assaillent sans relâche. Mais en Jésus, la souffrance a pris un nouveau sens, un sens de rédemption et de résurrection. Jésus lui-même a expérimenté la souffrance de manière profonde et intense. De sa naissance humble dans une étable à sa mort sur la croix, il a traversé toutes les formes de douleur et de tourment. Mais dans sa souffrance,
Jésus n'a jamais perdu espoir, il n'a jamais succombé au désespoir. Au contraire, sa souffrance l'a conduit à la perfection. Jésus nous montre que la souffrance peut devenir un chemin vers la perfection, un chemin de purification et de transformation. En acceptant pleinement sa souffrance, en la portant avec courage et amour, Jésus a été capable de révéler la gloire de Dieu et de manifester son amour infini pour l'humanité. En Jésus, la souffrance n'a pas été stérile, elle n'a pas été un vain tourment. Au contraire, elle a été féconde, pleine de sens. Elle a été fructueuse. Elle a été le moyen par lequel Jésus a accompli le dessein du Père en offrant sa vie en sacrifice pour notre salut. En embrassant la croix avec obéissance et humilité, Jésus a ouvert pour nous un chemin d'union intime avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ne rejetons pas la souffrance, ne la fuyons pas. Au contraire, accueillons-la avec confiance et abandon, sachant qu'elle peut nous conduire à la perfection en Jésus. Demandons à Jésus la force et la grâce nécessaires pour traverser nos épreuves avec foi et espérance, en sachant que, comme lui, nous pouvons trouver la lumière au cœur de nos ténèbres. Que la souffrance soit pour nous un chemin de sanctification et de perfection, un chemin de rencontre intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le récit de la Passion nous montre l'amour de Jésus pour tous les humains, même ceux qui ont crié à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Avec confiance, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs du monde entier qui sont victimes du mal et portent de lourdes croix. Et nous prions pour la Sainte Église. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant.
protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Pour le pape. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques. Qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Pour les catéchumènes. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité en ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par le Christ notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé
et qui garde ce que tu as rassemblé. Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux de même baptême à consacrer d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main.
Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Prions, frères et sœurs bien-aimés. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez à nous. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Pour la vénération de la croix, nous en avons deux. On va procéder comme on a l'habitude de faire pour la communion. Il y a celle-là qu'on peut vénérer. Et puis moi, je vais me mettre à côté. Ici. Il faut les allumer. On laisse ça là. Donc, si vous êtes en famille aussi, vous pouvez vous approcher ensemble et puis pour gagner un petit peu de temps.
Chaque année, à la demande du Saint-Siège, on organise des prières et une collecte pour les besoins de la Terre Sainte le vendredi saint. Cette collecte sera destinée au maintien non seulement des lieux saints, mais avant tout des œuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l'Église soutient en Terre Sainte au bénéfice de leurs frères et des populations locales. C'est le moment, je vous dis merci pour votre générosité. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Christ. Tu as renouvelé par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Fils. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmentant sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, merci d'être venu participer à l'office de la Passion. Nous savons que ça commence en silence, ça se termine en silence aussi. Et puis demain, nous avons rendez-vous pour la veille pascale à 20h. Merci et bon retour à la maison.